Promise I won't waste your time. Leave it up to me and I'll blow your mind. Je m'appelle Bastien Fazincani, j'ai pas très bien joué au tennis, j'ai été à 1-6 et je suis entraîneur, voilà, j'ai entraîné dans diverses académies, aujourd'hui donc à la French Touch Academy au Cap d'Agde et j'ai été entraîneur sur le circuit et je le suis toujours. Tu peux donner des exemples de qui t'entraîne? J'ai entraîné Alizé Cornet, Natalia Vilchantseva, Diana Yastremska, des juniors un peu moins connus mais qui le seront peut-être, et actuellement j'entraîne une jeune hongroise de 21 ans, Dalma Galfi, qui est 250. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un rituel au tennis pour vous? Alors moi déjà j'appelle ça plutôt les routines, c'est plutôt le terme qu'on utilise avec les sportifs. Les routines, c'est vraiment se créer des habitudes qui sont parfois conscientes, parfois inconscientes, et qui sont engendrées en fait par le stress, qui va nous faire répéter des choses parfois un peu stupides, que ce soit des actions motrices, ou alors juste parfois il y a des routines de pensée aussi, qui sont juste l'habitude de penser par exemple à visualiser une fleur pour se sentir relâché par exemple. Voilà, je donne un exemple complètement n'importe quoi. Ça peut être soit penser, soit un geste moteur qui va être, tout le monde le connaît, Nadal, il a énormément de routines. Avec sa chaussette, le slip, le bandana, etc. Dans le passé, on avait Jim Courier qui était complètement malade des routines avec tout le temps ses bracelets, éponges, etc. La chemise et tout, parce qu'ils sont tous stressés. En tout cas, ils sont tous sujets à l'anxiété par rapport à la performance sportive. En fait, la routine permet, pour essayer de faire simple et court, permet de garder l'esprit dans le moment présent. On répète toujours, il faut rester dans le moment présent, il ne faut pas se concentrer sur le passé, pas sur le futur, sauf que comment on fait, il faut arriver à occuper l'esprit en fait sur des tâches qui sont très courtes dans le futur. On va séquencer un petit peu le futur qui c'est sur 2, 4, 5, 10 prochaines secondes, et du coup on va juste se concentrer sur la prochaine tâche à faire qui est remettre sa chaussure. La prochaine c'est remettre son slip pour Nadal, puis après c'est le poignet éponge, puis après c'est faire tomber la balle, puis après c'est regarder l'adversaire et se concentrer sur la zone. Et en fait petit à petit on a réussi à passer les 20-25 secondes qui séparent deux points en pensant entre guillemets à rien, en tout cas à rien d'autre d'anxiogène, qui est par exemple la balle de break, je rate ma première, si je rate ma première je suis sur ma deuxième, je vais me faire agresser, etc. Et ça marche pas pour tout le monde, mais ça permet quand même à la majorité des joueurs de réduire un peu le stress et donc d'arriver à rester potentiellement dans le moment présent. Avez-vous vous-même un ou plusieurs rituels quand vous étiez sur les tournois, dans les circuits? Alors moi quand je jouais, j'en avais, je me rappelle plus de tous. Je crois me rappeler que je faisais rebondir ma balle au service 3 fois sur ma première balle et seulement 2 fois sur ma seconde balle, voilà, je sais pas pourquoi. Avant ma deuxième balle, j'avais vraiment la visualisation d'une seconde balle avec une trajectoire, je faisais tout le temps un kick en deuxième et en fait j'avais vraiment la visualisation d'avoir une super trajectoire bien bombée, je visualisais bien la zone où je servais, etc. J'avais un truc où je tournais ma raquette, je crois un nombre de fois, je sais plus combien, mais j'avais 2-3 trucs un peu ridicules mais qui marchaient pas mal. À quoi servait-il dans votre jeu? Alors je pense à rien d'autre, je veux dire c'est pas parce que je faisais mon rituel que j'avais un meilleur coup droit par exemple, mais par contre ça me servait comme je disais à être un peu moins sujet à l'anxiété. Et en fait moi ce que je remarque, les souvenirs que j'ai quand je jouais, c'est que quand j'arrivais à prendre conscience de quand j'étais concentré pleinement ou pas. En fait quand je sentais que j'étais en train de répéter mes rituels, ça m'aidait je me sentais en confiance du fait que je ressentais une concentration et je savais en fait que j'étais concentré et donc que je savais potentiellement que je donnais le max. Et du coup ça me rassurait un peu quant à ma performance, on va dire. Je me disais même si ça marche pas, vu que je sens que je suis en train de faire mes rituels et que je suis concentré au taquet, de toute façon je sais que je donne tout ce que je peux, donc ça marche pas, c'est comme ça, pas grave quoi. Du coup j'arrivais aussi à l'inverse à prendre conscience et à me rendre compte que quand j'étais pas dedans, parce que je savais que j'étais pas en train de répéter mes rituels, ou je les bradais, ou je les faisais pas vraiment en étant concentré dessus, donc j'arrivais à prendre conscience que je n'étais pas concentré. Connaissant les joueurs et joueuses du circuit, quel est le rituel le plus fréquent et celui le plus étrange qui vous a surpris et marqué? Je sais pas, faudrait se poser pour réfléchir. Le plus fréquent, je pense qu'il est négatif, parce que la routine, comme je disais, c'est pas toujours quelque chose de conscient, c'est pas toujours quelque chose de positif aussi. Il y a des joueurs qui en sont pas conscients, ou des joueuses qui sont pas conscientes, mais ils ont des routines négatives de penser, j'ai l'habitude de penser à la faute que je viens de faire et de rester dessus pendant 10 minutes. Malgré eux, c'est une routine quelque part, ils sont pas capables de tout de suite switcher et de passer à autre chose. Donc c'est en fait le fait de répéter ce truc négatif, ça devient finalement une routine qui est très dure à changer. Ça c'est une routine malgré eux.
Donc ça c'est très fréquent, même à haut niveau, qui reste bloqué sur un truc. C'est très fréquent l'anticipation de, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure. Ouais, mais là je savais que j'étais obligé de faire un bon service parce que la fille, ça fait 4 fois que sur ma deuxième elle retourne gagnant. Donc je suis sur ma première, j'anticipe déjà le fait que je rate ma première, comment je vais faire sur ma seconde, je vais me prendre encore un winner, etc. etc. Encore une fois, c'est des routines un peu malgré eux. Les routines négatives comme ça sont quand même très fréquentes parce qu'elles sont tout simplement un peu naturelles. C'est la réaction un peu naturelle qu'on a tous. Je m'appelle Mathieu Moll, j'ai 19 ans et je suis 15-3. Je m'appelle Noah, j'ai 13 ans, je suis 32. Moi, je m'appelle Mathis Casala, j'ai 16 ans et je suis 31. Je m'appelle Florian Hofstetter, j'ai 11 ans et je suis 32. Je m'appelle Aristide Jousse, j'ai 16 ans et je suis 15-2. J'ai 16 ans et je suis classé 15 du tennis. Nicolas Durand, je suis 4-6 et j'ai 19 ans. Moi, Valentin Cabanis, je suis 5-6 et j'ai 18 ans. C'est quoi tes rituels? C'est me recoiffer et nettoyer mes lunettes. Oui, je visualise mon match, je me vois dans mon jeu, dans ma bulle. Je vois que je vais rien lâcher dans mon match et que je vais tout donner pour gagner. Du coup, oui, j'ai des rituels. Par exemple, au service, avant de servir, je fais rebondir quelques fois ma balle, ça permet de me concentrer. Pendant mes matchs, je jongle beaucoup avec mes raquettes avant les retours de service. Et entre mon premier service et mon deuxième service, je fais rebondir la balle que 2 fois. Avant de servir, je tape toujours 3 fois la balle, pas 2, pas 4, sinon ça me perturbe 3. Ouais, ça m'arrive souvent en fait, j'aime bien rigoler et décompresser avant chaque match. Je pense que comme ça, tout le stress, je l'évacue et je me sens mieux. Oui, j'en ai un, surtout avant le match, c'est tout le temps d'écouter de la musique, généralement un peu rythme hip-hop, et ça me met dans ma bulle en fait, c'est mon rituel de match. Et notre petit rituel, c'est de boire une bière à la fin du match. Mon rituel, c'est de faire ça avant le retour de service. À chaque fois, toucher ma casquette, ou des fois faire un truc chelou comme ça, quand même à bouche. Et toi Théo, t'as un rituel? Quoi? T'as un rituel? Ouais, moi j'ai un rituel. Par exemple, tu vois, la pure strike là, moi, faut que ce soit toujours en haut. C'est-à-dire que par exemple, quand je tape un coup droit, si après je tourne ma raquette et je me rends compte qu'elle est comme ça, ça va me stresser. Je vais devoir la remettre comme ça chaque fois que je tape la balle. This looks like heaven to me.